Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de mars 2025. Nous allons bien sûr aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous un petit peu sur ce mois, les énergies et les messages qui vont m'être donnés. Alors je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc prenez vraiment cette guidance avec discernement et surtout adaptée en fonction eh bien, de votre vécu ou de votre vie personnelle. Moi je vous donne les messages comme je les ressens et maintenant après vous pouvez les adapter dans les domaines que vous voulez. Bon, bien sûr, des fois, j'ai des indications, on va dire, donc je vous les donne, si ça peut s'adapter sur un domaine particulier. Bon, allez, on va commencer, mes chers poissons, avec un petit peu voir ces énergies pour ce mois de mars 2025. Alors, regardez, début de printemps, pour la fin mars, oui, fin mars. Donc, on va vers les jours plus longs, les jours qui rallongent, les fleurs qui poussent. On va dire que la nature s'éveille et puis on a en ce moment quand même des températures qui sont meilleures que la semaine d'avant. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Écoutez, vous avez 3 domaines qui sont sortis, l'esprit, l'intention et les événements. L'esprit, alors on reste quand même sur, voyez, on parle de votre salle des archives, savoir peut-être un peu de nostalgie pour certaines personnes cette semaine ici. Parce qu'on a le sentiment qu'on est un peu dans le passé et des souvenirs, voilà. Des souvenirs qui reviennent peut-être justement et qui vous empêchent certainement pour ce mois de mars de faire de grandes actions, en tout cas de prendre des risques. Voilà, je pense que, je dis toujours, chat échaudé craint l'eau froide. Là, on sent que vous vous laissez peut-être un peu bercer par le passé et vous évitez de trop vous engager. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de pas vouloir trop s'engager, pas trop de prendre des risques et surtout, vous voyez, attendre un peu quand même ce côté de reconnaissance, de célébration. L'impression qu'ici, vous êtes un petit peu, je vais pas dire sur le qui-vive, mais un peu de se dire, on se méfie de l'entourage, on se méfie de tout ça, et on attend de voir un petit peu ce qui va se passer avant de pouvoir célébrer les choses, parce qu'en fait, c'est ça, je pense que vous attendez peut-être des résultats ou des recommandations ou n'importe quoi, et en fait, là, on se dit... c'est le moment, on est comment vous direz, dans l'attente que les choses se passent. On prend du recul peut-être aussi, et puis le côté de se dire, bon ne prenons pas de risques, attendons de voir comment les choses vont se découler. Vont pas se découler, oh je dis n'importe quoi, excusez-moi, j'arrive même plus à parler. On va attendre que les choses se décantent, voilà ce que je voulais dire, pas se découler, se décantent. Et là on a le sentiment que c'est un petit peu ça, pour avant même si vous avez du positif, vous allez attendre quand même ce côté de se dire, soyons-en sûrs, avant de pouvoir fêter et avant de pouvoir... aller plus loin. Mais on sent quand même qu'il y a un cap qui va se passer, il va y avoir un cap vous allez passer ce cap, et il y aura certainement pour vous de la reconnaissance et le côté de célébrer quand même certaines choses, mais tout en restant un petit peu sur vos arrières ou sur la défensive. Moi, je me sens un petit peu dans la défensive ce mois-ci. Bon, on me parle de quoi? On parle d'avoir foi, hein, vous avez foi dans ce que vous avez vécu et dans ce que vous vivez. Mais on sent qu'il y a des transformations et que vous avez quand même besoin de faire le vide. Donc ici, ce côté de ne pas prendre de risques, c'est un petit peu aussi de se dire, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, on va voir comment ça se décante, on va voir comment les choses évoluent pour pouvoir fêter comme ça doit être. En fait, faire le vide pour moi, c'est se dire, je n'attends rien. Tout à l'heure, je vous disais, vous étiez peut-être dans l'attente de la reconnaissance et d'avoir envie de célébrer. Mais là, pour moi, ici, c'est plutôt... oui, vous attendez certainement ça, le fait de se dire « Ah, je vais pouvoir enfin être reconnue à ma vraie valeur. » Mais malgré tout, et c'est là où c'est un petit peu contradictoire,
vous n'avez pas d'attente particulière. C'est-à-dire que, bon, j'allais dire, tout le monde a envie d'avoir de la reconnaissance, mais vous n'avez pas d'attente particulière de la façon dont ça doit être fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour ça, vous faites le vide dans le sens où ben, tout ce qui viendra, ce sera bien. C'est un petit peu ce côté de ne pas se faire d'illusions, en fait. Voilà, ne pas s'imaginer des choses qui ne se passeront pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce côté de l'attente, de se dire, bon, ça devrait être faire comme ça devrait être comme ça. Non, c'est plutôt, ça arrive, c'est très bien, et je serai content, mais je ne prends pas de risque, je ne prends pas le risque de me faire des illusions, voilà ce que je cherchais, pour pouvoir avoir cette reconnaissance qui arrivera certainement un jour. Et donner et recevoir et mettre son mental en pause. Donc c'est vraiment ce côté de se dire, pour l'instant, je prends ce qui vient, j'accueille les bonnes choses, mais je ne prends pas le risque de me faire trop d'illusions pour quelque chose, même si j'attends quand même des bonnes choses. Je ne me fais pas l'illusion en me disant que ça va arriver ce mois-ci. Voilà, un peu ça, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me parle de créer son paradis sur Terre et que ça devient proche. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez bientôt atteindre le but que vous avez choisi d'avoir ou de votre... vous allez arriver à vos fins et vous créez un petit peu ce côté paradisiaque autour de vous. Hein. Et vous voyez, on vous dit remplissez votre puits. Donc vous avez besoin quand même de se ressourcer, ce côté de prendre du temps pour soi et de repos parce que on sent que vous allez bientôt atteindre le but que vous vous êtes donné, mais vous avez besoin de reprendre des forces pour pouvoir mieux démarrer parce qu'on vous sent quand même ici, vous voyez, on a le côté guerrier. Hein. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vous voyez, donc vous êtes quand même prêt à vous lancer dans certaines choses pour atteindre ce paradis qui est ici. Et là, ce côté de se mettre peut-être un peu en retrait pour mieux sauter. Moi, je pense toujours, vous savez, à ce chat qui est tapi, qui est calme, mais qui est tapi pour pouvoir attraper sa proie, pour pouvoir attraper le but qu'il s'est fixé. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est... alors, ça va peut-être être ce mois-ci des actions en sous-marin, comme je les appelle, parce que justement, vous ne laissez peut-être pas voir vos intentions et vous allez sauter sur l'occasion d'un seul coup. Moi, c'est un petit peu ça. Alors, il y a ce côté de, effectivement, de se mettre en retrait, de ne pas prendre de risques, mais de choisir le bon moment pour agir et atteindre le but que vous vous êtes fixé. Donc ça, c'est quand même une force importante que vous avez ce mois-ci et que vous mettez quand même en place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un petit... je vais faire un petit jeu en ligne. On va regarder en... Allez, on va sortir des cartes. Alors, le bouquet. On a quand même ici, vous voyez, des choses inattendues. Alors, point de vue financier aussi. Je pense qu'il va y avoir peut-être aussi une rentrée d'argent. Ou en tout cas, un soutien important. Parce que, vous voyez, on a bien. On a les étoiles, tout va bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça va peut-être permettre... Et vous passez du blocage, du retard à l'abondance. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre d'évoluer différemment. Soutien, peut-être d'un homme, on a ici. Reconstruction, passer un cap, on l'a aussi. Tourner une page. Ah, bon, alors j'ai aussi un ancrage professionnel, mais en même temps, vous récoltez. Hein. Vous récoltez quand même ce que vous avez semé, mais positivement parlant. Hein. Je ne vais pas vous dire où certaines personnes, justement, quittent un travail, passent le cap de quitter un travail parce qu'ils ont besoin de se reconstruire
par rapport à tout ça. Vous voyez, on a le côté de ne pas avancer, peut-être d'être même sous emprise. Vous voyez, je vous parle d'un ancrage professionnel, mais ça peut être aussi une emprise professionnelle sur laquelle vous tournez la page. À savoir, vous coupez les ponts, peut-être que vous partez, vous décidez de démissionner ou de changer de travail. En tout cas, ici, on sent que ce sera quand même un mois décisif pour vous au niveau professionnel, parce qu'il y aura quand même des décisions qui vont être prises. En même temps, vous voyez, il y avait quelque chose qui était financièrement peut-être bloqué et qui d'un seul coup se décante. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a une stabilité qui revient. Alors, ça peut être bien sûr au niveau professionnel, d'où l'histoire avec le salaire peut-être aussi, mais ça peut être aussi ici le côté d'un manque de soutien de la personne de votre cœur aussi, peut-être justement par rapport à cette situation. Et là, il y a eu du retard, il y a eu des obstacles, il y a eu quelque chose qui a peut-être un peu freiné tout ça. Et là, on sent quand même que des choses se décantent. Il y a une action, il y a quelque chose de surprise, un événement inattendu qui arrive, mais qui arrive en retard. On va dire qu'il va aussi peut-être débloquer certaines situations, mais parce qu'on va vers l'abondance derrière. Et vous voyez, l'abondance est en retard. Donc ça arrive vraiment, pour moi, au dernier moment. Donc ça peut être vraiment, comme je vous l'ai dit, attrait au professionnel, puisqu'on voit qu'ici, il y a quand même ce sentiment de couper quelque chose de l'emprise professionnelle où on n'avançait pas. Un boulot qui n'avance pas, où vous avez fait le tour, où vous vous dites c'est plus possible, il n'y a plus de possibilité pour moi de faire une carrière, ça peut être ça, et vous prenez la décision, parce qu'en fait, vous voyez, au passé le cas, vous prenez la décision de partir et de peut-être aller choisir autre chose. Et là, on a peut-être aussi ici un événement qui va être déclencheur de cette décision qui va être prise. En tout cas, pour moi, vous voyez, il y a quand même un côté de soutien, même peut-être un soutien financier qui est là pour vous, et ce côté de retrouver cette abondance, je dirais d'avoir du baume au cœur, parce qu'un peu ça peut être ça que l'on nous dit ici, dans le côté cœur que l'on voit. Alors, je vais regarder avec le tarot un petit peu les autres messages pour vous, mes chers poissons. J'ai de l'attente, vous voyez, j'ai de l'attente, peut-être justement avec le 10 de coupe, d'attendre de... Je sors les cartes, je vous le dis après. Oui, il y a de l'attente pour célébrer, pour fonder quelque chose, pour être dans le bien-être. En même temps, vous voyez, avec le fou, il y a quand même une prise de risque. Mais il y a cette attente. Il y a cette attente. Alors, est-ce que vous attendez justement pour certaines personnes d'avoir ce déclic pour prendre des décisions? Est-ce que vous attendez qu'un événement se passe qui va vous permettre d'agir? On a ce côté ici d'écouter ses ressentis, de voir un petit peu, de se dire, de se laisser guider peut-être par ses ressentis, son intuition, pas chercher le mot. Et d'un seul coup, on sent qu'il y a un départ qui va se faire, il y a quelque chose qui va être déclencheur, et comme je vous l'ai dit avant, on le sent ici, qui va certainement pouvoir, vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose, et en fait, vous voyez, ici, on vous confirme que il y aura quand même ce côté de célébrer, d'y arriver, de réussite, et avec le 6 de denier, il y a quand même ce côté un peu de fêter, de partager, peut-être de se sentir en sécurité de nouveau.
Mais vous voyez, avec le 6 de coupe et ça, on me dit qu'il va falloir, ah ouais, il va falloir quand même laisser de côté tout ça, hein. L'oppression, laisser partir peut-être quelqu'un ou laisser partir un travail. Et vous voyez, les bouleversements, on sent que tout ce côté un peu désagréable, il va falloir le laisser de côté pour vous, mes chers poissons. Bon, alors, regardons encore un message. Oups, voilà, c'est sorti. Oula. Bon, je vais essayer de pas trop me précipiter, mais elles sortent ces cartes. Bon, moi j'ai quand même ici une personne féminine qui vous porte chance, ou c'est vous qui êtes personne féminine, et ça vous avez de la chance. On me parle encore d'une séparation, hein. Alors voilà, j'ai un couple quand même qui a de la chance, mais voilà, qui a peut-être reculé. Alors, il y a... Bon, moi, j'ai un couple qui se sépare ici. Hein, mais on va dire que c'est quelque chose qui se fait avec du retard. Je vais juste remettre une carte. Ouais, j'ai bien la loi là-dessus. Bon, alors moi, alors ici, j'ai vraiment un message pour certaines personnes. Alors, j'ai un couple avec enfants qui se sépare. Et on sent qu'il y a eu un retard. Ça a été peut-être un jugement qui est reporté ou une convocation qui est reportée. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est reporté, qui met du temps à venir. Et vous voyez, on a quand même l'histoire de la chance qui fait qu'il y a... je vais remettre une carte pour... Oui, voilà. Parce que, en fait, je pense que c'est une... alors, il y a peut-être justement ici un problème de pension alimentaire ou de garde d'enfants. Et tout ça, ça doit se faire devant la loi, mais ça ne se fait pas. Enfin, ça met du temps. Et j'ai l'impression que c'est pour vous une chance de pouvoir aller dans un compromis pour l'instant, avant de passer devant un juge, avant de prendre vraiment cette décision décisive. Je pense que malgré tout, pour moi, c'est une séparation qui se fait quand même à l'amiable. Hein. C'est pas, on sent pas que c'est, on sent qu'il n'y a pas comment dirais-je, de crise, voilà. Mais qu'on est justement en train de voir un petit peu le bien-être de l'enfant, et c'est pour ça qu'il y a des compromis qui vont être faits ce mois-ci. Mais on va dire que le jugement de tout ça, ça se fait avec du retard. Alors ça vous permet peut-être certainement de réfléchir et de voir ensemble et de faire des compromis. Moi je sens quand même qu'il y a une entente, hein. Il y a une entente. C'est pas ça que je voulais, excusez-moi. C'était pas celui-là. Je vais changer. Est-ce que c'est celui-là? On va regarder. Oui. Voilà, je me suis trompée d'oracle. Mais on va prendre celui-là. On va regarder déjà un petit peu au niveau sentimental. Avec l'oracle violet, on va regarder un peu ce qui va sortir pour vous, mes chers poissons. Alors, bon, j'ai une évolution lente. J'ai de l'amour quand même, hein, il y a de l'amour hein, autour de vous, mais ça évolue lentement. Et justement parce que, je pense que l'univers vous le fait vivre lentement par sagesse. Besoin peut-être de prendre du recul parce que, bon, il y a de la culpabilité. Ah oui, il y a eu une trahison. Hein. Bah. Ça a commencé bien. Regardez, j'ai même le départ. Hein. Ouais. Bon, alors, je vais vous dire qu'ici, j'ai une situation très difficile pour moi parce que on sent qu'il y a quand même encore de l'amour dans cette relation. Mais que ça évolue pas comme ça devrait évoluer, même si on essaie de se ressourcer, même si on essaye de prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de regrets, il y a de la culpabilité, et puis il y a surtout ce côté emprise, trahison, mensonge, promesse non tenue qui est là. Et c'est peut-être le problème. On a peut-être aussi quelqu'un qui est très dominant,
qui est un peu, qui vous met un peu sous emprise, ou vous êtes la personne qui a cette emprise. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Hein, et qui fait que cet amour, ben, il subit beaucoup, beaucoup. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est peut-être un amour qui n'est pas réciproque, peut-être que c'est un amour qui est que d'un côté, et l'autre est pas du tout autant amoureux que celui qu'il est. On a l'impression qu'ici, c'est un petit peu quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour une personne, je vais pas vous dire qui n'en vaut pas la peine, mais qui est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui est peut-être narcissique, quelqu'un qui pense qu'à lui, qui a une emprise sur la personne, sur vous, et qui a tendance à trahir, à mentir. Mais malgré tout, on comprend, on sent qu'il y a cet amour inconditionnel qui est là. Et le côté d'essayer de se ressourcer, d'essayer de se trouver le bon côté des choses, ben voilà, c'est là. Mais ça évolue très lentement. Et vous voyez, on a quand même ici ce côté de quitter, de partir, qu'il y ait une action, d'avoir cette clairvoyance justement pour s'apercevoir que les choses n'avancent peut-être pas comme ça devrait avancer. Et d'avoir un petit peu ce côté de trouver de nouvelles idées, peut-être aussi pour essayer de surmonter cette relation qui, à mon avis, est quand même... Moi, je pense que vous posez beaucoup de questions sur cette relation, mais il y a cet amour qui est là, inconditionnel, et je vais vous dire, on passe, ouais, regardez, je pense à ça, et je dis, on passe par un trou de souris, quelque part. Moi, c'est le sentiment que j'ai. On accepte beaucoup de choses, mais en même temps, on sait qu'il faudrait changer. C'est pour ça que ça évolue lentement. Bon, regardons maintenant l'évolution, peut-être, de tout ça. Allez, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Ça sort en paquet, mais pas comme je veux. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des messages pour le mois de mars, les poissons. Bon, on sent quand même une fragilité dans la relation. Et d'essayer d'équilibrer tout ça. Bon, il y a quand même de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. Ça évolue quand même, mais bon, il y a quand même cette fidélité. Même si la personne ne tient pas ses promesses, vous restez quand même fidèle. Et on me parle quand même ici, vous voyez, de réconciliation. Parce que cet amour est là, hein, on le sent. Et de côté un peu plus léger, peut-être de voir les choses un peu différemment, essayer de prendre du recul par rapport à cette situation. Pour moi, la situation n'est pas désespérée ici, parce que oui, on parle quand même de réconciliation, de concrétisation et d'attirance. Alors, on sent bien qu'il y a de la solitude dans le couple, mais malgré tout, on essaie d'avoir une certaine harmonie. Alors, est-ce que vous êtes seul dans le couple à essayer d'harmoniser les choses? Pourtant, on me dit oui hein, sur cette relation. Ça peut être ce que l'on me dit ici. Mais en tout cas, je dirais que ce mois de mars va pouvoir, vous allez pouvoir peut-être voir des choses différemment et essayer de concrétiser une réconciliation ou se parler ou communiquer. En tout cas, on sent que les choses évoluent pour vous, mes chers poissons, et dans le bon sens sentimentalement parlant. Voilà, bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.